Eh bien, ça tombe bien, on va faire la catégorie suivante, SUV, ça veut dire ultra vite. Ultra vite. Super ultra vite. C'est la catégorie star du marché automobile. Hein. Bah, en tout cas, c'est une des Je ne sais pas avec quoi vous roulez, mais si vous ne roulez pas en SUV, vous êtes has-been. Je ne vous dirai pas en quoi je roule, mon cher Jean-Luc, mais vous, je sais dans quoi vous roulez, et c'est déjà beaucoup. Alors, les SUV, les petits 4x4 urbains, souvent 2 roues motrices, c'est le modèle tendance actuellement. Tout le monde en veut, c'est très à la mode, ça plaît beaucoup. Les constructeurs français, ils sont enfin venus. Les constructeurs français, ils sont venus. Il y a des petits, il y a des plus gros, et on va voir ça tout de suite dans les finalistes de la catégorie. Le premier, BMW X5, pas vraiment un citadin. Hein. Pour monter sur les trottoirs, c'est pratique. Le Suzuki SX4 S-Cross. Le Ford Kuga, nouvelle génération. Le Toyota RAV4. Le Renault Captur. Le Peugeot 2008. Et le podium à la 3e position, Jean-Luc. Vous savez ça par cœur, évidemment. Le BMW X5. Bravo. À la 2e place, le Peugeot 2008. Et sur la plus haute marche, le Renault Captur. On va donc demander à Emmanuel Bray, directeur des ventes de BMW France, à Agnès Tesson-Faget, responsable du projet 2008 chez Peugeot, et à Jérôme Stoll, directeur général délégué à la performance de Renault, de nous rejoindre sur le podium. Une bonne surprise incarnée par ce 2008. Les ventes démarrent fort. Quelques mots sur le sujet, sur le succès commercial du 2008. Comment il est accueilli par la clientèle? Vous parlez de bonnes surprises et surtout des bonnes nouvelles. Effectivement, 2008 dépasse nos attentes en termes de performance commerciale. Sur la France, depuis le 2e mois consécutif, on est premier de notre catégorie. Donc c'est une vraie satisfaction. C'est aussi une satisfaction parce que ça veut dire aussi plus d'emplois en France. Hein. On l'a dit, grâce à 2008, on recrute 300 personnes à Mulhouse. C'est une vraie satisfaction générale pour la marque. Oui, je croyais qu'on était en 2013, moi. J'entends parler de 2008 depuis tout à l'heure. Je suis un peu perdu. On va s'habituer aux appellations Peugeot, rassurez-vous. Alors, en 3e position, Monsieur Mouret, peut-être on va vous... Voilà. Marche bien. Bonsoir. Bonsoir. Le X5. Alors, c'est assez inhabituel d'avoir des voitures aussi haut de gamme, récompensées en tout cas par nos trophées, puisque nous, on favorise plutôt le coût d'utilisation, mais il semblerait que dans sa catégorie, dans la catégorie de la catégorie, il soit bien placé. Il a été révélé que le X5 existerait en 2 roues motrices. Est-ce que vous confirmez d'une part? Et puis, quelle proportion des ventes vous envisagez sur cette transmission, le cas échéant? Alors d'une part, 2 mots sur le X5 quand même, qui en est à sa 14e année, puisqu'en fait on l'a lancé il y a 14 ans, le X5, qui a quand même révolutionné son segment, puisqu'en fait l'idée au départ, c'est de prendre toutes les qualités d'un 4x4 et d'y accoler toutes les performances d'une berline. Et ça, c'était une première révolution. Donc on a un produit qui est exceptionnel, qui est leader premium sur son segment depuis 14 ans. Donc déjà, c'est quelque chose sur lequel on est très fier. Après, le motto de BMW, c'est l'efficience. L'efficience, c'est quoi? C'est tout simplement le ratio entre l'énergie dépensée et le résultat que vous obtenez. Ce qui veut donc dire qu'effectivement, sur X5, nous sortons aujourd'hui, le X5 a 15 jours, et nous sortons sur le mois de décembre un 2,5 litres qui va consommer dans les 6 litres et qui va faire moins de 150 grammes, 149 grammes exactement de CO2. En 2 roues motrices. En 2 roues motrices, absolument, jusqu'à du 4 roues motrices et toutes les motorisations que vous connaissez chez BMW. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le plaisir de conduire peut aller avec un respect en termes de CO2, avec des consommations extrêmement faibles et avec un produit qui allie sécurité, très important, et puis tout ce qu'on peut connaître d'un 4 roues motrices permanent. Alors là, on parlait de consommation normalisée à 6 litres au 100. Moi, j'ai réussi à faire 4,8 litres, mais dans la vraie vie, évidemment pas avec le X5, mais avec le Renault Captur. Et je dois avouer que même chez Renault, quand j'ai rendu la voiture, quand ils ont regardé l'ordinateur de bord, ils étaient assez étonnés. Donc c'est une voiture, j'ai dit le mot, étonnante au niveau du style, au niveau du positionnement. On a dit tout à l'heure que c'était l'arrivée enfin des Français sur un créneau qui était porteur. Pourquoi avoir attendu autant de temps en ayant Nissan dans le groupe pour sortir un SUV à la mode? Alors d'abord, ça marche, oui? Ça marche. Bonsoir. D'abord, je voulais remercier l'Argus pour ce prix. C'est vrai qu'il récompense
ce véhicule nouveau, ce crossover urbain, comme on dit, dans le segment B. C'est assez nouveau. On avait nos cousins Juke de Nissan qui avaient déjà ouvert la voie. En fait, c'est assez nouveau dans ces segments-là. Le SUV dans le segment B, c'est quelque chose qui n'est pas quelque chose de commun. Alors maintenant, on commence à voir des partenaires et des collaborateurs et des confrères arriver sur ce segment. Pour Renault, c'est clair que c'est un élément extrêmement important de la stratégie de rentrer assez fortement avec des crossovers sur tous les segments. Aujourd'hui, on était avec la marque Dacia avec un Duster, qui est le premier véhicule de Renault vendu dans le monde. On va faire près de 400 000 voitures dans le monde avec Duster, ce qui est un véhicule extraordinaire. Aujourd'hui, on arrive avec Capture. Capture, on a déjà fabriqué 100 000 voitures. Il a été lancé au mois d'avril. On a déjà vendu 80 000 en Europe. Alors, on ne va pas se battre sur les premières places, mais enfin, on est quand même sans doute le premier sur le segment du crossover en Europe. Dans ce segment-là, et on est extrêmement satisfait de cette performance. Alors justement, ce segment B, le premier SUV segment B pour vous, d'où viennent les clients finalement? Et est-ce que ça... Parce qu'il y a la Clio qui est aussi un modèle fort vendu dans le segment B. Le client Capture, c'est de quelle typologie? D'abord, on est extrêmement satisfait de voir que les clients qu'on est en train de capter sont des clients qui nous ont permis d'augmenter notre taux de conquête de plus de 50% en France. Donc on est en train d'aller chercher des clients qui étaient, je ne sais pas, peut-être autour de la table, certains d'entre eux utilisaient d'autres véhicules. En tout cas, on fait de la conquête avec ce véhicule. On peut avoir des clients de monospace qui viennent dans ce segment, très clairement. Et puis on a des gens qui étaient dans le break, qui passent dans le SUV, qui trouvent que le break avait peut-être ses limites, que le SUV est plus à la mode, répond autant à leurs attentes. Donc on a des clients qui viennent un petit peu partout, mais surtout notre grande satisfaction, c'est plus de 50% de taux de conquête par rapport à ce qu'on avait l'habitude d'avoir sur ce segment. Renault s'était fait le spécialiste du monospace. Vous avez inventé le monospace moderne. Vous l'avez décliné dans toutes les catégories. Est-ce que ça veut dire là que vous allez décliner le SUV, qui est le nouveau véhicule à la mode dans toutes les catégories? On va décliner, dans le haut de gamme, on sait que ça va arriver. On va décliner des SUV, mais on ne va pas abandonner le monospace. Le monospace est une tradition chez Renault. Le monospace, on a créé le segment du monospace chez l'ensemble des constructeurs. On ne va pas abandonner nos clients qui sont encore, dont un grand nombre d'entre eux trouvent encore une utilité au monospace. Donc le monospace continuera à être dans la gamme de Renault, mais vous allez avoir dans les mois qui viennent des crossovers qui vont venir dans d'autres segments que le segment B. On a démarré avec le segment B avec Renault, mais on continuera sur d'autres segments. Une gamme de SUV à venir donc. Merci madame, merci messieurs. Alexandrine, si vous voulez bien nous rejoindre pour la remise officielle du trophée à monsieur Stahl et la photo non moins officielle.